Question. Toi, tu es un vrai Burkinabé. Ouais. Tu es né à Saint-Dou. Moi, je connais le tombe de ton papa. Les amis, écoutez le message à Draman Bonjour Ouattara. Le peuple de l'Aïe, surtout l'Afrique. Je m'adresse cette vidéo à Alassane Dramane Ouattara, président ivoirien. Alassane, qu'est-ce que les Burkinabés t'ont fait? Question. Toi, tu es un vrai Burkinabé. Ouais. Tu es né à Saint-Dou. Moi, je connais le tombe de ton papa. Toi, Alassane, tu es né au Burkina Faso. Tu es un Burkinabé. Tu as profité d'une bourse burkinabé pour aller étudier aux États-Unis. Ton pays natal, c'est au Burkina Faso. Toi, tu es allé te nationaliser en Côte d'Ivoire. Au fait, Boigny t'a donné l'avantage. Tu es allé à la Banque mondiale, on t'a donné la nationalité ivoirienne. Et tu reviens maintenant pour attaquer ton propre pays. Nous, les Ivoiriens, on vivait... la Côte d'Ivoire, comme le Burkina, la Haute-Volta à son temps là, c'était un seul pays. Ouais. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'était un seul pays. Nous sommes un seul peuple. Quand Alassane t'est arrivé d'abord, tu as divisé les Ivoiriens. Bété contre Dioula. Ouais. Deuxième fois, et tu viens encore pour détruire l'Afrique. Au fait, le Burkina là, ce que je suis en train de dire, Alassane, toi et ton petit frère là, j'assume. Qu'est-ce que les Burkinabés vous a fait? Et vous êtes en train de planifier avec les États-Unis et la France pour nous attaquer. Alassane, si tu es un vrai Burkinabé et que tu allais te refuser en Côte d'Ivoire pour revenir contre le Burkina Faso, tu vas échouer. Ça, je vais te dire. Merci. Ce que toi, Alassane, et ton petit frère, vous êtes en train de faire, les Ivoiriens n'aiment pas ça. Le peuple ivoirien n'aime pas ça. Merci. Les politiciens ne veulent pas de ça. Tu as vendu la Côte d'Ivoire, Alassane. Tu as vendu la Côte d'Ivoire. Il faut avoir pitié de ton peuple, Alassane. Il faut avoir pitié de tes autres Africains. Nous luttons pour sortir de l'esclavage. Et toi, Alassane, vous voulez toujours garder l'Afrique dans l'esclavage, Alassane. Alassane, tu es un cadre. Tu as vu tout se taire. Tu as gagné de l'argent, tu as gagné de belles femmes, tu as tout, tu as de beaux maisons. Et voilà, Alassane, ce que tu es en train de faire en Afrique. Est-ce que vraiment, Alassane, vous êtes un croyant, vous êtes un bon musulman, Alassane? Il n'a jamais été musulman. Alassane, Dieu a fait cette terre, vous avez tout gagné. Mais, vous avez déjà tout gâté. Moi, je sais que Alassane, vous allez souffrir cette terre avant de mourir. Alassane, vous allez aller à l'enfer, ça c'est sûr, Alassane. Ne sacrifiez plus le peuple ivoirien pour l'Occident. Et regardez depuis que toi, Alassane, avec Bobo, Alassane, tu as fait tuer des milliers d'Ivoiriens. Sacrifier rien que le pouvoir, ton fauteuil présidentiel, sacrifier des Maliens, des Burkinabés, des Ivoiriens que tu dises que tes parents. Alassane, pardon. Dola Sabari. Alassane, faut avoir la crainte de Dieu. Alassane, faut avoir peur de Dieu, Alassane. Ne sacrifie pas les Africains pour ton seul fauteuil et pour l'Occident. Tu as vendu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vraiment a des problèmes. C'est un peu le pays le plus riche de l'Afrique. Moi, je connais la Côte d'Ivoire dans les années 81, 82, 83. Alassane, faut faire pardon, Alassane. Je t'en prie, Alassane. Celui qui, mon vidéo l'a partagé, c'est que Alassane, toi et Dominique Ouattara avec ton petit frère là, Alassane, faites pardon. Ne sacrifiez plus les gens pour votre fauteuil et pour votre bonheur. Parce que vous irez vraiment voir beaucoup ailleurs. Alassane, je t'en prie, laisse l'Afrique en paix. Laisse ton pays, la Côte d'Ivoire, en paix, Alassane. Toi, tu n'es plus loin de la tombe. Là, ce que tu as déjà. Décroche-toi du fauteuil présidentiel et commence à demander pardon. Si j'étais à ta place, Alassane, moi je vais mourir dans un mosquée parce que tu dis que tu es musulman, tu n'es pas musulman. Jamais. Tu es un criminel, tu es un sanguinaire, Alassane. Alassane, pardon, je t'en prie. Laisse les Burkinabés en paix. Laisse les Burkinabés et puis les Ivoiriens et les Maliens en paix. Ils t'ont rien fait, Alassane. Dieu t'a pas envoyé sur terre pour sacrifier la vie des gens pour rester au pouvoir, Alassane. Je t'en prie. Je reviendrai une prochaine fois. Le peuple ivoirien, le Burkina n'a rien à voir avec vous, le peuple ivoirien. Nous aussi, on sait. Restez dignes. Les Doula, les Bété, les Agni, toutes les races, l'ethnie ivoirienne, restez. Dieu fera un jour. Vous voyez, la Côte d'Ivoire a vendu, Alassane a vendu la Côte d'Ivoire avec les Libanais. Regarde ce que les Libanais sont en train de faire. Je connais bien la Côte d'Ivoire. Oui. Maire libanais en Côte d'Ivoire. Chez nous, au Burkina Faso, ici, là,
Il y a un Libanais même qui a parlé qu'il a peau blanche ou quoi, je crois il a fui, il est au Liban aujourd'hui. Si c'est pas avec des pardons, il va plus remettre pied ici. Je vais profiter de parler aux Libanais qui sont au Burkina. Attention, le Burkina n'est pas la Côte d'Ivoire. Voilà. Si vous voulez faire vos bêtises, allez-y en Côte d'Ivoire. Vous venez d'écouter l'oncle d'Alassane Draman Ouattara, un doyen du Burkina Faso qui s'adresse au dictateur en herbe de la Côte d'Ivoire. Vous savez, ce monsieur-là, il est tellement ingrat, méchant, et il n'est pas reconnaissant qu'aujourd'hui, même ceux qui avaient honte hier de dire qu'il était burkinabé, commencent à dire qu'il est burkinabé. Avant, on disait que non, il vient du Nord, les gens fabriquaient des mamans pour lui, mais aujourd'hui, la réalité est là. Tous les Ivoiriens qui ont été présidents avant lui, qui ont dit qu'ils étaient Ivoiriens, vont tous se reposer dans leur village. Et tous, sans exception. Même Soro Guillaume, il a construit une maison à faire quelque part là-bas, il va se reposer là-bas. Ahmed Bakayoko avait sa résidence à Séguéla, où il allait se reposer. Il a même voulu faire un aéroport pour se permettre, pour ses déplacements personnels. C'est ça, on dit que tu es Ivoirien. Mais notre client là, depuis que Draman Ouattara est là, la résidence, soi-disant de sa maman là, c'est une vieille cour commune. Les gens ont montré ça une fois à sa femme, la Go là. Voilà, la Go de Oufoué, l'ancienne Go. Bon, si elle dit le mot, c'est trop. Voilà. Elle allait là-bas en visite une fois. Regardez le couloir, une vieille maison. Ils n'ont même pas honte. Elle vient rendre visite. Vous ne pouvez même pas repeindre la maison, refaire la maison. La même vieille maison là. C'est ça, vous allez nous montrer pour dire que ouais, vous n'avez pas dit qu'Alassane n'a pas de parents au nord. Alassane s'est monté. Donc, ils sont allés montrer la maison. Mais est-ce que quand Bédier va chez lui là, il fait publicité qu'il va chez lui. Bédier, souvent, il était couché chez lui. C'est là-bas même, les gens sont allés l'empoisonner. Mais il n'a jamais fait promotion de ça. Oui, voilà ma maison ici à Dankro. Ça existe. Sa maison est bel et bien là. Parce que autour de lui, là, il a ses cousins, ses neveux, les oncles de son père. C'est ça, on dit que tu viens de quelque part. Les gens te connaissent. Ils t'ont vu grandir. Ils t'ont vu quand tu étais ministre. Draman Ouattara, qu'il était ministre, là, il allait au nord, dans quel côté? Maintenant qu'il est devenu président, là, c'est Assini, il va. Donc, le gars, il est en train de dire ce que nous avons dit depuis Belle Lurette. Excusez. Le gars, il est en train de répéter ce que nous disons. Mais ce qui est vrai dans ce qu'il a dit et que j'apprécie, il dit, vous les Ivoiriens, nous les Burkinabés, nous ne sommes pas vos ennemis. C'est ce que je l'ai dit tout le temps. Ne confondez pas le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara et les étrangers, pour ne pas dire les Ivoiriens de 2011 à qui ils ont donné des papiers, qui aujourd'hui se font passer pour des Ivoiriens et qui attaquent les gens de l'AES par rapport aux Ivoiriens de souche qui ont combattu Alassane Draman Ouattara, qui ont combattu la France-Afrique et qui continuent toujours de combattre cette France-Afrique. Oui, nous sommes restés dignes. Nous n'allons jamais nous rabaisser, jamais. On ne va jamais attaquer des peuples frères qui veulent se libérer de la dictature de la France. On ne va jamais les attaquer ni les prendre pour cible, jamais de la vie. Parce que nous savons le sacrifice qu'ils font matin, midi, soir. Vous ne comprenez pas. En ce moment-là, des Burkinabés cotisent pour que les dirigeants n'aillent pas prendre crédit à la Banque mondiale pour perdre leur pays. C'est la même chose que nous avons fait. Vous avez vu autant de gays, des Ivoiriens ont cotisé pour que nous fassions notre nouvelle constitution que Draman Ouattara est venu changer en 2016. Gbagbo Laurent disait aux Ivoiriens, serrez les ceintures, bientôt nous aurons l'argent. Et quand l'argent est arrivé, ils ont fait un coup d'État. Aujourd'hui, tout ce qui était prévu pour les Ivoiriens est devenu la misère. Des Ivoiriens dorment sous des ponts, des Ivoiriens dorment dans des cimetières, des Ivoiriens n'arrivent pas à manger 2, 3 fois par jour. C'est la catastrophe. C'est la pauvreté, mais nous faisons des croissances à des chiffres, nous prenons des crédits au quotidien, on ne sait pas comment on va les rembourser. Depuis que Draman Ouattara est là, le taux de crédit ne fait qu'augmenter, les pourcentages augmentent avec, mais lui, ça ne le dérange pas parce que chaque jour, on découvre des puits de pétrole, on découvre de l'or, mais nous avons tout ça. Mais est-ce que les Ivoiriens profitent? Parce que si tu endettes le pays pour garder l'argent dans tes comptes en banque en Suisse, qui va profiter de l'argent là? C'est la France qui prend nos matières premières gratuitement et les Ivoiriens qui payent dans leur propre poche l'argent qu'on vous nous a prêté qui est resté dans vos comptes. Donc j'ai dit aux Ivoiriens, battons-nous pour que ce 4e mandat n'ait pas jusqu'au bout. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants, il se respecte. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.